Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle des guides spirituels de Erika Damigon et Pauline Rani aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors, pour info, Pauline Ragni, donc l'illustratrice, est également celle qui a illustré le Witchy, le Normand, avec Angie Lumière d'Étoile. Voilà, donc on a des illustrations qui sont très épurées, tout en finesse, tout en délicatesse. Voilà, des illustrations élégantes et on retrouve sa patte justement dans cet oracle et vraiment ça nous transporte directement on va dire, dans le message, dans ce qu'on doit retenir du message. Alors, on a des dorures dans cet oracle, qui est un oracle de 42 cartes. Alors, on nous dit, découvrez les messages canalisés des guides spirituels et partez à la découverte de vous-même. Reconnexion à soi, compréhension de ses émotions, libération de ses blocages, renouveau. Chaque message créera de nouvelles vibrations dans votre cœur, votre corps et votre esprit. Imprégnez-vous de leurs énergies et trouvez la lumière qui vous guidera sur le chemin de la sérénité et de la transformation intérieure. Voilà. Donc, une jolie boîte, un petit livret en couleur, hop. Prise à main de l'oracle, méthode de tirage, on en a quelques-unes. Ensuite, on a la carte, le nom de la carte et ce que la carte essaie de nous transmettre comme message. Voilà, donc à chaque fois juste un paragraphe, hein. Quelque chose de court, c'est bien. Quand on n'a pas trop le temps, ça permet aussi de laisser libre cours à notre propre interprétation. Petit bémol, malgré tout, je vais vous dire ça tout de suite. Donc on a un dos qui est très joli, en dorure, vraiment beau. Les tranches sont dorées et on a de la dorure également sur les cartes. Maintenant, le souci qu'on a, et c'est pas la première fois qu'on a ce souci, je crois, chez le lotus et l'éléphant, c'est que le dos, principalement le dos, hein, je crois pas vraiment ici, si aussi ici, c'est légèrement gravé, un peu en relief. Et malheureusement, voilà les cartes, comment elles sont. Extrêmement souples. Alors, j'aime pas faire ça avec mes cartes en général, mais là, c'est tellement fin que c'est comme à rien. Alors, pourquoi pas, j'ai envie de dire, si ça tient, tant mieux. Mais le souci, c'est que quand on fait du relief comme ça, je ne sais pas quelle est la logique de fabrication, il y a des fois, hein, mais quand on frappe quelque chose sur du carton, mieux vaut quand même qu'il soit un tant soit peu épais. Hein. Sinon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se voir de l'autre côté. Je sais pas, je suis pas forcément hyper douée hein, dans les sciences, mais enfin, un minimum, ça se comprend. C'est de la logique. Donc forcément, sur certaines cartes, ben, on a le dos qui ressort. Donc là, je pense que vous voyez. Hop, vous voyez là. Tout ça, c'est le dos qui ressort. Là, on le voit bien aussi. Ici. Une espèce de trait de rayon là. On a là ici aussi. Hop, on va se rapprocher. Là, vous voyez là, on voit bien les petites lignes. Voilà. Ça, on l'a. Voilà, donc c'est un peu dommage, parce que, comme dit, dans ce cas-là, on évite de frapper les dos, hein, enfin de les mettre en relief, si vraiment c'est trop fin et que ça coûte trop cher. Dans ce cas-là, faites pas de relief, les gars, hein, j'ai envie de dire. On peut pas tout faire, hein, donc bref. Voilà. Après, au niveau des illustrations, des messages, ça reste quand même très sympa, mais sachez que, en tout cas, c'est très fin et il faut faire attention. Voilà. Et c'est dommage, parce qu'on a l'impression que le jeu a des défauts, alors qu'en fait, c'est un peu bête, hein. C'est un peu bête, franchement. Enfin, voilà. Allons-y maintenant. Donc, on a de la dorure également ici.
C'est agaçant, hein. C'est agaçant ce relief. Mais bon. Et j'adore ce blanc et ce doré. Ça fait très chic, j'aime beaucoup. Et on a également donc le mot-clé et une petite phrase qui accompagne. Voilà. Alors on commence avec l'intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Adaptation. Si la vie est comme une danse sous la pluie, alors même mouillée, continuons à danser. Échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Aide. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Patience et réflexion. La patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Communication. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Compassion et empathie. La compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais à lui apporter ta lumière. Relation toxique. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Nostalgie. Tu ne peux pas rembobiner la cassette. Préoccupe-toi de ce que tu comptes inscrire sur la bande vierge qui t'attend. Masque. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Ambition. Prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. J'aime beaucoup les messages, hein, très honnêtement. C'est ce qui m'a plu en premier dans ce jeu, c'est les messages. Et étonnamment, pour une fois, c'était pas les illustrations, c'était les messages. Maintenant, les illustrations, je les adore aussi. J'aime beaucoup. Lune. Les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Instant présent. Très jolie celle-là. Vraiment jolie. Vis pleinement l'instant. Il est unique. Brille. N'aie pas peur d'éblouir le monde de ta lumière intérieure. Foi. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de toi. Bicyclette. Lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. Alignement. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. Libre arbitre. Tu es toujours libre de changer d'avis et d'opter pour un futur différent. Émotion. Les émotions contenues ne font que remplir davantage le puits de ta sensibilité. Changement. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Gratitude. La clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Belle aussi celle-là. Blocage et blessure. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Ça, c'est vrai. Ce sont les sortes d'épreuves de la vie. Tant qu'on n'a pas appris la leçon, ben en fait, on la répète jusqu'à ce qu'on comprenne. Hein. C'est comme à l'école. Tant que tu n'as pas appris ta leçon, tu n'auras pas une bonne note. Donc, c'est un peu l'idée. Ça me fait penser toujours un peu aux gens qui... Comment dans les relations amoureuses, des gens qui se plaignent tout le temps en disant « Ah, j'attire toujours le même genre de mec. » Ouais. Ben, il faudrait peut-être se demander pourquoi la personne attire toujours ce genre de mec. Est-ce que c'est finalement ce qu'elle recherche au fond d'elle, inconsciemment? Est-ce que c'est son attitude qui fait qu'elle attire ce genre de personne? Mais dans tous les cas, si elle n'est pas satisfaite de ça, c'est qu'il y a un souci, il y a un truc à régler. Et que si à chaque fois qu'elle quitte un homme et que un autre du même acabit se présente à sa porte, c'est que la leçon n'est pas apprise. C'est voilà, c'est un peu dans l'idée. Détachement. Prendre le large est parfois salvateur pour éviter le raz-de-marée. On appelle ça aussi l'instinct de survie. Il faut l'avoir. L'arc-en-ciel. La pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Exactement. Je le dis aussi celle-là. Guérison. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. C'est vrai. Plus on se connaît et plus ce sera facile de savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on doit laisser de côté, etc.
tant qu'on ne le sait pas, c'est vrai que c'est compliqué de se décider. Introspection. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. C'est vrai. Sinon, ça devient de la dépendance. Et on n'est plus libre quelque part, hein, c'est le cas de le dire. On n'est plus libre de ses choix ni de rien. Parce qu'on fait tout en fonction de l'autre. Loi de l'attraction. Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur. Succès et abondance. Rayonne, car tu es le soleil de ta propre vie. Amour de soi. Un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Alors, certes, positif et bienveillant, mais on peut aussi avoir un regard critique, hein, parce que, comme dit, quand on fait des choses qui sont mauvaises, il ne faut pas toujours se dire, être trop bienveillant avec soi-même et dire ah, c'est bon, vas-y, je me pardonne. Non, il faut savoir aussi se remettre en question. Donc, voilà, je nuance quand même un peu les choses. Prise de recul. Certains verront les épines, d'autres verront la rose. L'important n'est pas ce que l'on voit, mais comment on le perçoit. Papillon. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. Jardin intérieur. Il est joli aussi celui-là. Entretiens le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient toujours agréables. Lâcher prise. Accepter le passé permet de vivre pleinement l'instant tout en ayant foi en l'avenir. La fin. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir connaître la naissance d'une autre. C'est le cycle de la vie. L'effet miroir. Les relations sont les miroirs de l'âme. Voilà. Les personnes dont on s'entoure, souvent c'est des personnes qui sont pas forcément pareilles que nous, mais qui reflètent un peu notre monde intérieur. Si vous n'êtes pas bien, je doute que vous soyez entouré parfois de personnes qui soient que positives et je sais pas. En général, on attire, voilà, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Action. Il n'y a qu'un capitaine à bord du navire, toi. Personne d'autre pour prendre les décisions. Et ça, il faudrait que les gens le sachent que dans la vie, il n'y a que eux qui seront capables de prendre des décisions, de faire leurs choix. Il y a des gens, je vous assure, ils comptent toujours que sur les autres. C'est quand même dingue ça. Pardon. Pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. Le pardon t'offre la paix de l'esprit. C'est vrai. Mais c'est un sacré exercice. C'est vrai que quand on pardonne, quelque part, on s'enlève un poids du cœur, mais c'est extrêmement difficile parfois. Franchement, c'est un des exercices les plus difficiles. En fonction de la gravité de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que parfois, c'est dur. Priorité. Fais ce qui est bon pour toi et non ce qui est bon pour les autres. Oui, après, si on peut allier les deux, ce serait pas mal non plus. Hein. À la fois bon pour soi et pour les autres. Après, on ne pourra pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie. Hein. Parfois, on est obligé de faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément toujours. Hein. C'est comme ça. C'est pas toujours facile d'être parfaitement aligné. Personnellement, je n'aimerais pas que quelqu'un m'aide, mais pas de bon cœur. Ah, petite précision, vous avez vu? Là, il y a aussi un petit souci de fabrication. On a un peu de doré là qui s'est mis. Ah, bref. M. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Doute et peur. Mignon. Ton environnement extérieur n'est que le reflet de ton esprit. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu comme je disais, cet instinct de survie. C'est si on n'a vraiment pas envie, si notre entourage ou notre extérieur ne nous convient pas, je dis pas que c'est facile, attention, mais ne nous convient pas, on a toujours le choix de dire, mais en fait c'est pas cette ambiance-là que je veux. Hein. Donc non, ça ne m'intéresse pas, donc je m'en vais. Et si on y reste dans cet environnement, j'ai envie de dire, on a toujours le choix hein, quand même. Il faut juste avoir du courage, de la volonté. Mais parfois on se dit, en fait, est-ce que c'est pas notre propre monde intérieur qui ressort et qui nous donne cette impression.
Karma. Ce que tu es ne dépend pas toujours de toi, mais ce que tu deviens, oui. Et ça, c'est vrai. On est toujours influencé par les éléments extérieurs, mais c'est comme tout. Ce sont des petites choses qu'on nous place. Libre à nous de les prendre, de ne pas les prendre. On est toujours le seul à décider de ce qu'on veut garder et de ce qu'on veut jeter. Et pour finir, limites. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Bon, parfois, il faut s'en mettre, parfois des limites, parce que sinon, c'est Warzone. Sinon, tout va à volo. Voilà pour ce joli oracle qui est joli. Maintenant qu'il y a des défauts de fabrication, ça, c'est un peu dommage, hein, un peu trop fin. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est un petit tirage pour voir ce que cet oracle aurait à nous dire et puis de se référer au livret. Ah, elle glisse aussi beaucoup les cartes. Hein. Elle glisse bien. Ok. Allez, un petit 3 cartes. Hop, c'est parti. Première. Deuxième. Troisième. Un petit focus. Voilà. Vous pouvez choisir votre carte. Et c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la première carte, l'effet miroir. Les relations sont les miroirs de l'âme. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit dans le livret. Cette carte t'indique que chaque relation t'enseigne à la fois quelque chose sur les autres et sur toi-même. Dans chaque rencontre, il y a un bienfait ou une leçon à tirer. Or, il est bon d'identifier la part mise à jour. Il se peut que ce soit une part de lumière, dans ce cas, la compagnie de cette personne est agréable, ou bien une part d'ombre, et c'est à ce moment que s'installent des mécanismes de défense, conscients ou non. Par projection, nous rejetons, parce que nous projetons le plus souvent inconsciemment sur les autres ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Les relations sont le miroir dans lequel chacune ou chacun peut se découvrir d'une nouvelle façon. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, action. Il n'y a qu'un capitaine à bord du navire, toi. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? En plus, c'est la toute première. Cette carte t'invite à ne pas attendre que l'univers exauce tes prières sans action de ta part. Parfois, attendre et laisser la situation en l'état est plus difficile qu'agir afin de retrouver l'équilibre perdu. C'est parce que nous n'osons pas faire bouger les choses que celles-ci sont dures à supporter. Si tu souffres actuellement d'une situation, tu peux toujours transformer l'impact que celle-ci a sur toi. En revanche, s'il s'agit d'une situation que tu peux changer, alors tu es invité à mettre en place les actions nécessaires au changement, car tu es le seul ou la seule à pouvoir faire bouger les choses. Et oui, il ne faut pas toujours compter sur une potentielle aide de l'univers, parfois il faut aussi se bouger les fesses. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, relation toxique. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. On est d'accord. Alors, que nous dit-on en numéro 41? Cette carte t'indique que tu vis une relation toxique. Tu peux, par amour pour l'autre ou mésestime de toi-même, accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi et faire passer ta paix et ton bien-être intérieur après ceux de l'autre. Tes blessures non guéries ont créé des failles dans tes énergies que certaines personnes peuvent percevoir. Consciemment ou non, celles-ci sont attirées par l'énergie qu'elles peuvent absorber et tu peux alors te trouver dans des schémas répétitifs. Voilà. Alors il faut aussi parfois, en fonction de l'illustration, faire en fonction de son ressenti, de ce que la carte évoque pour nous, hein, même si les dessins sont simples, potentiellement, ça peut être un autre message qui est délivré si on le ressent comme ça. Voilà, bon, mais je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.